Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons du cas de Frenkie de Jong. Une remise en contexte doit être mentionnée. En effet, Frenkie de Jong arrive au Barça en 2019 après une multitude de bonnes performances à l'Ajax Amsterdam. Oui, Frenkie de Jong frappe dans l'œil de énormément de clubs européens, dont des clubs faisant partie du gratin du football mondial, tels que le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone. Oui, le FC Barcelone arrive à se le procurer pour 85 millions d'euros. De Jong arrive alors au Barça en juin 2019 et depuis cette date, il a connu exactement 5 entraîneurs différents. Il a joué sous 4 entraîneurs différents, car sous Flick, il a joué que quelques minutes et je ne le compte pas. Or, il y a un certain problème. En effet, sous ces 4 entraîneurs, De Jong n'a jamais réussi à s'imposer de manière indiscutable dans le dispositif. En effet, De Jong comporte énormément de qualités footballistiques intrinsèques, c'est indiscutable, mais le réel problème et ce pour lequel les supporters du club catalan, les fans du Barça, le pointent du doigt, et pour son irrégularité et sa nonchalance. En effet, si depuis 5 ans il n'a jamais réussi à s'imposer de manière indiscutable au Barça, c'est uniquement à cause de sa nonchalance et de son irrégularité. Il avait tendance à faire 2 très bons matchs, 3 mauvais matchs, un match moyen, 2 très bons matchs, un mauvais match, 3 matchs moyens. C'était une réelle catastrophe en termes de régularité. Je ne me souviens pas d'une période où il a enchaîné plus de 6 matchs ou 7 matchs au top niveau. Ça a toujours été assez compliqué d'enchaîner plus de 2-3 matchs au top niveau. Et surtout, il a une certaine nonchalance, ne serait-ce que dans le pressing. Lorsque son équipe va mal, il abandonne très très vite. Et c'est oui, des gros défauts qui lui valent. En effet, certaines rumeurs de transfert, certaines rumeurs de départ, comme il s'est passé en juin, juillet, août 2022, lorsque le Barça aurait reçu une offre de Première Ligue. Et en effet, il y avait énormément de rumeurs qui laissaient sous-entendre que le président Johan Laporta et que la direction, qui à l'époque était sous Matteo Alemany, allaient accepter cette offre. Or, Frenkie de Jong ne voulait pas partir du Barça. Mais le problème, c'est que Frenkie de Jong, en outre ses mauvaises performances récurrentes, en outre sa nonchalance, Frenkie de Jong touche plus de 30 millions d'euros en termes de salaire annuel. Et c'est un réel problème. Seul Lionel Messi peut se permettre de toucher ça. Et surtout lorsqu'on voit les récentes performances de Jong, ce n'est clairement pas possible. Ce n'est pas en adéquation avec ses performances. Et à l'heure actuelle, le Barça roule comme jamais. Le Barça est une machine bien huilée. Le Barça est façonné à la manière d'Hansi Flick. Et la pierre angulaire de ce Barça, de son bon fonctionnement, est selon moi le milieu de terrain. Le double pivot étant Pedri et Marc Casado, qui ont à eux deux respectivement 21 ans pour Pedri et 17 ans pour Marc Casado. Et sincèrement, je ne vois pas Hansi Flick ou bien même son équipe, l'équipe d'Hansi Flick, tout chambouler afin d'introduire Frenkie de Jong indiscutablement dans l'effectif. Je vois Frenkie de Jong cirer un petit peu le banc des remplaçants jusqu'à qu'il convainc peut-être de manière potentielle Hansi Flick. Mais cela me paraît être assez utopique vu les récentes performances de Marc Casado et de Pedri à ce poste-là. Et l'autre problème, c'est que Frenkie de Jong, on n'a jamais su à quel poste il fallait le faire jouer. Est-ce qu'il est bon en sentinelle? Est-ce qu'il est mieux de le faire jouer en milieu relayeur? Est-ce qu'il est plus propice à jouer en milieu box-to-box? Oui, encore une fois, ses performances à ces postes en question furent trop irrégulière. En effet, en milieu box-to-box, parfois ça allait, parfois ça n'allait pas. En point de basse, on s'imaginait qu'il allait devenir le nouveau Busquets, puis après il nous faisait rappeler que ce n'était pas son poste. En milieu relayeur, parfois il nous faisait penser à Iniesta, parfois il nous faisait penser à Mateus Fernandez, même si bien sûr Mateus Fernandez joue en point de basse. Enfin bref, il a vraiment un niveau très irrégulier et je ne vois vraiment pas du tout Hansi Flick tout simplement introduire De Jong dans le milieu vu les récentes performances de ce milieu
en question. Il se devra de convaincre Hansi Flick et le staff d'Hansi Flick. Et cela, ma foi, me paraît assez compliqué dû au fait que De Jong a 27 ans. Oui, il a 27 ans et il est censé être au pic de sa forme. Mais plus il vieillira, plus ses performances physiques baisseront de manière normale et de manière logique. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps de le vendre? En effet, De Jong a une valeur marchande de 60 millions d'euros qui, hélas, selon moi, est vachement, vachement haute par rapport à ce qu'il propose en réalité. Je pense que 60 millions d'euros, ce n'est pas en adéquation avec les performances irrégulières qu'il propose. Donc je pense que en plus de ses performances irrégulières, en plus de son très gros salaire, en plus que le milieu se porte très très bien sans lui, il est préférable de le vendre. Mais la chose à faire, c'est de le convaincre de partir. Et là, ce n'est pas gagné car en l'été 2022, il aurait dû partir pour la modique somme, je crois, de 90 millions d'euros. Mais c'est lui qui a décidé en fait de refuser, de s'imposer, sauf qu'il n'a jamais réussi réellement à s'imposer. Hein. Il a rencontré Valverde, il a joué sous Quique Setien, sous Ronald Koeman, sous Xavi, là il va jouer sous Hansi Flick. Ça fait énormément d'entraîneurs et le joueur à qui ça me fait penser, cela me fait penser à Sergio Roberto qui lui a rencontré énormément d'entraîneurs aussi et n'a jamais su s'imposer encore une fois de manière indiscutable, a toujours été un joueur assez couteau suisse. Mais il n'avait pas un si gros salaire, il n'avait pas une si grosse valeur marchande, donc on pouvait se permettre de le garder sur le banc. Or, Frenkie de Jong a un salaire à environ 30 millions d'euros annuels et a une valeur marchande de 60 millions d'euros. Je pense qu'il est préférable qu'on se sépare de Frenkie de Jong au vu de son réel niveau depuis quelques années. Chers Coulès, chers supporters et chers fans de football, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Faut-il se séparer de De Jong ou non? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur son cas. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker et à commenter. A très bientôt.